Voilà, nous y voici, nous parlons maintenant des auteurs romantiques en France. Donc le romantisme arrive en France au début du 19e siècle. Euh, Rappelez-vous, il y avait eu Napoléon Ier, mais lui n'encourageait pas du tout le romantisme vu que ce qui l'intéressait, c'était lui-même. Donc les artistes devaient peindre à sa gloire ou écrire à sa gloire. Mais des opposants vont introduire cet esprit germanique, par exemple Germaine de Staël, en France, avec l'idée donc de liberté. Nous pourrions parler d'autres auteurs romantiques comme Benjamin Constant, son amant, qui écrit Adolphe, un roman autobiographique où il analyse ses sentiments, ou qui écrit un des crimes de la tyrannie, c'est de forcer le talent à se dégrader, donc une réflexion politique où en effet la liberté est nécessaire pour que le talent s'exprime. Nous pourrions parler de George Sand, c'est une femme très engagée aux côtés du peuple, aux côtés des femmes, qui avait une relation orageuse avec Alfred de Musset, un poète, ou avec Chopin, et qui écrit par exemple « Le repos est un rêve, la vie est un orage ». Donc on voit cette idée de l'amour qui n'est pas paisible, mais plutôt conflictuel. Alfred de Musset qui a reçu beaucoup, qui avait beaucoup de talent, mais qui meurt jeune finalement, parce qu'il sombre dans les plaisirs de l'alcool, qui voit son double, mais qui à la fin de sa vie, voilà, constate qu'il a souffert et donc qu'il a accédé à une plus grande connaissance grâce à la souffrance. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Donc la souffrance comme un élément positif pour progresser. Nous avons aussi, nous pourrions parler d'Alfred de Vigny, qui apparaît derrière moi, qui est plutôt un poète romantique un peu pessimiste, qui suit une philosophie stoïcienne. Souvenez-vous de Montaigne ou de Marc Aurèle. Nous marcherons ainsi, ne laissant que notre ombre, sur cette terre ingrate où les morts ont passé. Nous nous parlerons d'eux à l'heure où tout est sombre, où tu te plais à suivre un chemin effacé. Mais nous nous concentrerons surtout sur 4 auteurs cette année: Chateaubriand, Marceline Desbordes de Valmore, Lamartine et Victor Hugo. Chateaubriand qui écrit surtout donc des romans autobiographiques ou des réflexions sur le christianisme, Marceline Desbordes de Valmore, une poétesse, Lamartine aussi un poète, et Victor Hugo, lui, qui est capable de toucher à tout, à la fois au théâtre, au roman, à la poésie, mais souvenez-vous, c'est un grand décorateur aussi, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup de lettres, quelqu'un qui peignait aussi, ou qui écrivait des discours politiques. Alors, Chateaubriand, René de Chateaubriand, qui écrit des romans, mais avec un style quand même très poétique. Par exemple, souvenez-vous, alors ça c'est tiré du Génie du christianisme, quand il parle des églises gothiques, il parlait des cloches et des tombes, tandis que les reins se balancent avec fracas sur votre tête, les souterrains voûtés de la mort se taisent profondément sous vos pieds. Donc on reconnaît un style poétique avec des oppositions, des antithèses, la métaphore de l'airain pour la cloche. Voilà, un style poétique, ce sera le modèle de Victor Hugo qui aurait écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Marceline Desbordes Valmore, elle écrit de la poésie. Alors, souvenez-vous, sa vie a été très triste, elle a connu de nombreux deuils, sa mère, ses enfants souvent, donc Notre-Dame des Pleurs, mais sa poésie est facilement mise en musique. Souvenez-vous, nous avions entendu l'adaptation par Pascal Obispo du Dernier Rendez-vous. Mon seul amour, embrasse-moi, si la mort me veut avant toi, je bénis Dieu, tu m'as aimé. Ce doux hymen eut peu d'instants, tu vois, les fleurs n'ont qu'un printemps et la rose meurt embaumée. Mais quand sous tes pieds enfermés, tu viendras me parler tout bas, crains-tu que je n'entende pas? Donc,
nous avons quelque chose de très musical qui s'adapte facilement encore aujourd'hui. Comment cela se fait-il? Eh bien, elle-même, avant une année, quand pour te voir, j'attends le soir. Donc, quelque chose de simple, d'intime et de musical. Lamartine a un style voilà, plus exalté, autant suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Il s'adresse au temps, il s'adresse au vent, au roseau, à toute la nature qui devrait se souvenir, enfin il aimerait que cette nature se souvienne de l'amour qu'il a éprouvé pour Julie Chat. Nous reconnaissons un style avec des exclamations, des apostrophes, quelque chose de beaucoup plus exalté. Je rappelle aussi que Lamartine était engagé politiquement. Alors, Victor Hugo, vous avez eu l'occasion de voir l'émission de Secrets d'Histoire avec sa personnalité très riche. C'est quelqu'un qui défend des tas d'idées, donc quelqu'un d'engagé. Vous ne devez pas connaître ces petites phrases, mais je vous demande quelles sont les idées qu'il défend à travers ces phrases. Par exemple, n'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Donc là, évidemment, il veut que nous soyons nous-mêmes, avec notre personnalité, libres de penser. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Donc, il s'engage contre la peine de mort, notamment dans le journal Le dernier jour d'un condamné, spécialement pour des faits politiques. Donc, rappelez-vous, Laoris, son beau-père et parrain, avait été arrêté et condamné à mort pour ses idées politiques. Alors, où vont tous ces enfants? Alors, je ne connais plus la suite, mais il parlait des enfants qui étaient rachitiques, qui étaient tout palos, qui allaient travailler. Donc, il s'engage contre le travail des enfants. Le réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame, comme ils se croisent dans la vie. Donc, dans le drame romantique, dans le théâtre romantique, nous aurons, comme dans la vie, pas d'unité de lieu, pas d'unité de temps et des éléments tantôt comiques, tantôt tragiques en même temps. Donc dans la vie, tout ça se mélange et dans le drame, ça doit se mélanger aussi. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange pas. Donc l'encouragement à lire, à nourrir son esprit. L'égalité a un organe, l'instruction gratuite et obligatoire. Donc, il favorise l'école pour tous et gratuite parce que ça va apporter une certaine égalité. La liberté commence où l'ignorance finit. Donc là aussi, il faut combattre l'ignorance pour arriver à une certaine liberté et une égalité. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Donc il prône la connaissance de l'histoire pour bâtir son avenir. Ou alors Mon père, ce héros au sourire si doux. La famille pour lui est quelque chose de très important. Il a écrit aussi des poèmes pour ses enfants. Voilà. Donc pour récapituler, comme thème romantique, on veut de la liberté, de la nouveauté, c'est-à-dire on refuse la tradition classique avec les règles, l'harmonie, la raison, la clarté. Non, ça peut être moins clair. Ils s'intéressent au moi, à eux-mêmes, le moi qui souffre, qui peut être ambitieux, qui peut être un révolté, qui est souvent désenchanté et qui était incompatible avec cet auto-encensement de Napoléon. Et donc ce sont souvent des exilés et des opposants à Napoléon qui écriront de la poésie romantique. Alors la nature est tourmentée, il glorifie la patrie, les traditions chrétiennes, un passé, il se réfugie dans un passé idéalisé, le Moyen-Âge, les ruines, ou un Orient aussi idéalisé, il s'engage pour le peuple, pour la liberté, et il y a l'idée aussi que derrière le laid peut se cacher le beau, donc l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. C'est une forme d'idéalisme, le romantisme. Dans le style, nous avons aussi de l'exaltation en poésie, des points d'exclamation, des questions oratoires, des apostrophes, des répétitions. Alors,
des métaphores aussi, hein, on l'a vu. Et alors, des contrastes, comme en peinture, avec des antithèses, des oxymores. Au théâtre, plus de liberté, avec parfois un alexandrin classique, mais parfois aussi un rejet à la ligne suivante. Donc, c'est une partie, la fin de la phrase qui est placée au vers suivant. La césure, après 6 pieds, 6 syllabes, peut ne pas être respectée. Et il mélange donc la comédie, la tragédie, le grotesque, le sublime, et donc les lieux et le temps, donc en plusieurs temps. Au niveau du roman, il y a aussi une amplification de longues phrases, des comparaisons et des antithèses. Ça, c'est vraiment un peu l'exagération et les oppositions.